Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. On continue notre série Les Scrapeuses aux doigts d'or avec l'épisode numéro 11 et je n'en doute pas que nous allons voir de très belles créations qui pourront vous inspirer. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. On a une très jolie carte de la part de Sandrine du 53 sur le thème de la musique avec les petits amoureux qui se promènent. C'est une carte très romantique qui allie un double matage, vous voyez, première épaisseur, deuxième épaisseur de matage, avec plein de collages différents. Et pour apporter un peu de relief, elle a mis un joli bouton en bois qu'elle a coloré et une clé de sol, c'est mignon tout plein. Sandrine est une débutante. Eh bien Sandrine, tu vas pouvoir aller dans la classe de Martine en CP Scrap. Mais vous voyez, les petites élèves de CP Scrap sont déjà très douées et ça promet. C'est très joli. Sandrine, continue comme ça parce que tu sais bien harmoniser tes couleurs et tes formes ensemble. Et ça, c'est l'essentiel dans le scrap. Sandrine, je te fais 1000 bisous et puis nous aurons peut-être l'occasion de nous voir puisque j'irai dans ta ville normalement aux alentours de Noël. Je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort. Découvre la carte très romantique de Martine qui nous vient du 13. Elle est vraiment très jolie cette carte. Et puis cette poupette qui ressemble à du Saraquet, elle est très jolie. Admirez la composition de la carte de Martine. Elle s'est servie d'un papier de base style papier aquarelle. Elle a pris un joli papier très fin pour faire son matage. Regardez comme il est beau ce papier. Oh, magnifique. Elle est venue le rehausser par endroits en redessinant des petites fleurs avec du glitter rodé or, très joli. Elle a collé une merveilleuse bande de dentelle, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette dentelle. Oh. Puis elle a découpé un cadre dans du papier action. Vous savez, les fameux blocs avec les papiers en relief. Et puis elle a découpé, mais avec un die plus petit, je pense, la même forme dans son image. Elle a collé le tout. Elle est venue agrémenter avec des petites perles, un joli papillon. Et vous voyez, sa composition n'est pas tournée dans ce sens-là pour inciter à tourner la page, mais elle est très logiquement tournée dans ce sens-là. Tout simplement puisqu'elle suit le regard de son image, donc elle renforce le regard de la petite fille en mettant ici des fleurs en 3D, mais elles sont magnifiques ces fleurs, et on est ainsi attiré par ce que regarde la petite fille, c'est-à-dire non seulement cette fleur-là, mais celle-ci. Ici, le point focal, ce sont les fleurs en 3D, et non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'image. Et le chemin pour arriver aux fleurs en 3D part du papillon marron, aux cheveux marron, à la fleur blanche, pour arriver aux fleurs en 3D. Donc c'est une construction tout à fait logique. C'est vrai qu'en communication, on apprend à ce que le regard du lecteur ou du prospect soit attiré par cette fameuse diagonale, mais quand vous avez une image qui est dans l'autre sens, il faut au contraire attirer le regard vers l'angle ici. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Martine, ça fait une dizaine d'années qu'elle scrape, mais que jusqu'à présent, elle n'avait jamais osé se lancer dans un concours. Moi, je suis très contente de l'honneur que tu me fais de participer à ton premier concours. Mais il ne faut pas que tu hésites à participer à d'autres concours. C'est vrai qu'il y a des chaînes où ça me désole que pour des concours, certaines ne prennent pas le temps de montrer les créations. Personnellement, c'est ce que je trouve le plus intéressant. C'est de montrer non seulement ce qui a été fait, mais comment ça a été fait. Tout ça pour vous inspirer. Et puis, la moindre des choses, quand on fait un concours, c'est de valoriser le travail de nos abonnés. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. Chacun pense différemment et c'est tout à fait normal. Donc Martine, tu as bien fait de participer à ton premier concours parce que je suis très contente de ta carte très romantique et je te souhaite bonne chance pour le tirage au sort.
on découvre maintenant la très jolie carte de Myriam qui nous vient du 95. Alors c'est une carte très printanière mais aussi très romantique. Là il y a aussi du boulot de chez Boulot. Elle nous a fait une carte en pliage, vous voyez comme ceci. Il y avait ici son petit mot que j'ai bien évidemment retiré. Je trouve que l'idée de ce pliage comme ça, c'est très bien. Elle a découpé deux magnifiques die en rond collés l'un sur l'autre. Et elle est ensuite venue coller une fleur en dentelle avec des toutes petites fleurs en dentelle. Mais qu'est-ce qu'elles sont mignonnes avec la petite perle qu'elle a cousue, me semble-t-il. Mais oui, elle a cousu. Oh la folle! Elle a collé des magnifiques feuillages blancs. Donc vous voyez, elle a choisi des teintes qui s'accordent avec son papier de matage, puisque les teintes principales sont le rose et le blanc. Et bien elle a pris du rose et du blanc. Elle rehausse le tout avec sa troisième couleur qui est du crème ou de l'ivoire comme vous préférez. Et c'est tout ce qui est en tissu qui est couleur ivoire. Donc il y a là encore une harmonie. Là, elle m'a mis le petit mot félicitations qu'elle a dû imprimer, je pense, découper ensuite dans un tag et elle est venue rajouter deux petits strass de chaque côté, rose évidemment pour rappeler le papier de matage, mais également le papier de Sédaï. Très jolie carte, très bien construite. Le risque qu'elle avait ici, si elle avait mis le même papier de matage, là, ça n'aurait pas fait joli parce qu'elle aurait eu le demi-cercle rose collé à son papier de matage fleuri. Donc pour moi, elle a bien raison de mettre ici un papier de matage rose. Comme ça fait le lien avec le die qu'elle a découpé. Et on est bien cette fois-ci dans une lecture comme ceci, tout à fait logique. D'ailleurs, la plupart des fleurs sont tournées également vers la droite. Donc très jolie carte, très bien pensée, très bien réfléchie et réalisée. Merci beaucoup Myriam pour cette très jolie carte et je te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir la très grosse enveloppe Colissimo qui nous vient de Marie-Christine du 68. Alors Marie-Christine m'a fait une énorme carte. Alors énorme, hein, c'est vous dire. Mais surtout, regardez ce qu'il y a d'écrit ici. Muriel en vacances. Alors, ça fait longtemps que je ne me suis pas regardée dans un miroir, mais il me semble que je n'ai pas exactement cette silhouette. Mais bon, sait-on jamais. Oh là là, ta carte, elle est trop choupie avec cette énorme gorgeous. Elle a fait le fond de sa carte avec un papier qu'elle a déchiré, vous voyez, comme ceci, qu'elle est venue ancrer. Elle a ancré son deuxième papier, collé le premier par-dessus, et ensuite elle est venue coller toutes ces petites découpes qu'elle a préalablement réancrées, me semble-t-il. Oh là là, c'est mignon! Bah, là, effectivement, maintenant, j'ai plus le choix, il faut que j'aille à la mer. Regardez, elle a bien décoré l'intérieur également de sa carte, l'arrière aussi. Sont très beaux ces papiers Santoro là, je les aime beaucoup. En plus, je pense qu'en coupant légèrement ici, elle devrait rentrer dans mon album Gorgeous. Je vais vérifier ça, mais à mon avis, ça devrait être bon. Alors, le surnom de Marie-Christine, je l'adore parce que c'est Titine Mimolette. Et oui, Titine Mimolette, on est toujours jeune et belle. L'essentiel, c'est de l'être dans sa tête et le corps y suit normalement. Enfin, ça, c'est la théorie, hein, mais vraiment la théorie. Mais évidemment, elle ne pouvait pas se contenter de cette magnifique carte. Mais non, elle m'a mis un très joli album qu'elle a fait elle-même avec un très beau tissu. Là, c'est très naturel. Une belle découpe. Petit ruban en organza. Vous voyez, elle a aussi réancré ses côtés. Là, c'est mignon tout plein. Oh là là. En route pour Noël. Et elle m'a préparé tout un album photo. J'ai plus qu'à mettre les photos ici. Oh là là, c'est trop gentil. Puis qu'est-ce que c'est beau. Elle a tamponné et embossé à chaud. J'aime beaucoup ça.
Ah, on a le même tag, il est vraiment très joli ce tag. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis elle a avec son petit bonhomme de neige et le petit oiseau qui semble rigoler avec le bonhomme de neige. C'est mignon tout plein. Elle a fait plein de tamponnages, mais un truc de dingue, qu'elle est venue coloriser avant de coller sur ses pages. Pour le boulot. Et puis là, vous voyez, quand il y a un petit bout de tissu, ça signifie qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est tout simplement qu'il faut ouvrir la page comme ceci. Oh là 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 là. Oh, elle est trop chouette cette page. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce gnome en Père Noël. Oh, trop mignon. Puis toujours avec son petit sticker qui indique qu'on peut mettre ici une photo 10-15. Je vais pouvoir coller les photos de Mia de cette année parce que je n'ai pas fait d'album, je n'ai pas eu le temps. Et bien ça sera parfait. Les choix de papier vont très bien ensemble. Toujours ces petits tamponnages. Tu t'es amusé parce que vu le nombre de tamponnages qu'il y a, mais c'est un truc de dingue. Là, encore une petite ficelle, ça veut dire qu'on a une action à faire. Et là, c'est à pousser dans ce sens-là. Oh là là, regardez-moi cette page. Le boulot de ouf. Là, on a un espace photo ici. Puis toutes les dimensions sont bien précisées. Ça va être super pratique. Oh là là, il est très harmonieux. Toutes les pages vont bien les unes avec les autres, tout en étant toujours différentes, avec un rythme différent, puisque ces papiers de matage ne sont jamais découpés à la même taille. Donc ça donne un rythme, je trouve, à l'album. Sur ces washi ici, elle marque plein d'informations, notamment la taille de la photo, mais aussi qu'on peut la glisser sous le petit die pour qu'elle tienne bien. De même qu'ici, vous voyez qu'elle n'a pas collé ses die jusqu'au bout, qu'on puisse glisser une photo comme ceci. Et tout est marqué là, j'ai juste à suivre. C'est royal. Oh là 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 là. Oh, puis elle a terminé par un embossage à froid avec des petits bonhommes de neige, mais trop mimi. Et elle en a mis 3 en valeur, comme les 3 ans de Mia, qu'elle va bientôt avoir. Donc elle me met qu'on peut mettre une photo entre les bonhommes. Bah ouais, pourquoi pas. Ici, on peut mettre une grande photo. Là, ce tamponnage est vraiment très joli. Puis c'est embossé à chaud. C'est un boulot de dingue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais faire un album comme ça, c'est quand même un sacré boulot. Parce que non seulement il faut avoir l'idée, mais ensuite il faut découper les pages, découper ses papiers de matage, ancrer les papiers de matage, coller les papiers de matage, faire les tamponnages, éventuellement les embosser à chaud, les ancrer, les découper, puis les coller. Juste un boulot de ouf. Là, elle a tamponné des petites étoiles, je ne sais pas si vous les voyez bien, et embossé avec une poudre à paillettes, ça rend super bien. Et là, on est le 25 avec les 3 petits gnomes qui nous regardent. Mais alors moi et les gnomes, c'est le grand amour. Et regardez cette page-là. Oh, elle est magnifique, magnifique de chez Magnifique. J'adore. Je vois bien cet album posé sur mon bar au moment de Noël. Je pense que ça irait très bien. Un merveilleux Noël et on termine avec un petit gnome. Trop mignon, mais alors fallait pas le boulot de chez boulot. Marie-Christine, tu me fais trop plaisir avec cet album qui va donner plein d'idées aux filles, je n'en doute pas. C'est trop mignon. Et puis comme ce n'était pas assez, elle a fait un cadeau pour Mia et sur l'emballage, elle a découpé et collé en 3D une jolie petite gorgeous. Et ici, elle est venue rajouter le prénom de ma petite fille Mia avec des petits dots par-ci, par-là. C'est mignon tout plein. Elle m'a offert un souvenir d'Alsace, mais qui est pour ma petite fille. Alors, qu'est-ce donc?
Oh là 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 là. C'est un magnifique tablier. Alors, elle m'a dit qu'elle ne l'a pas fait, le tablier. Elle a juste fait la broderie. J'aime bien le juste. Pour moi, faire une broderie, c'est impensable. Mais alors là, la broderie, elle est super belle. Le dessin, il est vraiment trop, trop mimi. Je suis sûre qu'elle va adorer ce tablier pour faire la cuisine. En plus, elle cuisine très, très souvent avec son papa ou sa maman. Et puis, avec la petite manique et le petit gant pour pas se brûler. Oh là là, je la vois déjà, va nous faire un défilé de mode avec, ça c'est sûr et certain. Marie-Christine, je te remercie beaucoup, beaucoup pour toutes tes créations et tes attentions pour ma petite fille. Je te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant découvrir cette magnifique carte qui nous vient d'Eliane. Alors, Eliane, vous la connaissez parce qu'elle commente beaucoup sur le pseudo de Fafcool. Et elle commente presque à chaque vidéo. Donc, on a des échanges bien sympathiques. Non, mais quand je pense que tu as failli ne pas m'envoyer cette carte, mais je t'en aurais voulu, hein. Je te le dis tout de suite, je t'en aurais voulu si tu me l'avais pas envoyée. Non, mais elle est trop belle. Oh, et puis en plus, c'est une technique qu'on n'a pas encore vue dans ce concours. Parce que regardez ce qu'elle a fait avec sa carte. Elle a collé un premier papier de matage orange sur du papier photo, je pense. Alors je suis pas sûre parce que ça peut être du papier Yupo, mais je pense que là c'est du papier photo. Elle est venue faire une patouille avec des encres à alcool, si je ne me trompe pas, tout dans les tons orangés. Très jolie patouille. Et une fois que ça a été sec, elle a passé normalement un coussin antistatique, parce que ça c'est indispensable, surtout si vous travaillez avec du papier photo, sinon votre tampon y glisse. Elle a tamponné ensuite avec une colle type Versamark, donc son tampon était complètement transparent. Ensuite, elle est venue saupoudrer avec une poudre d'embossage couleur blanche. Et elle a ensuite chauffé au heat gun pour faire gonfler la poudre. Et vous ne pouvez pas le sentir, mais vous avez du coup tout votre texte qui est en relief. Elle a ensuite ajouté cette superbe découpe, mais il est merveilleux ce die, merveilleux, qu'elle a colorisé. Elle a découpé deux étiquettes identiques, l'une dans la même couleur que son papier de montage. Sur l'autre, elle a tamponné ce joli sentiment, devine qui pense à toi, qu'elle a ancré, et vous voyez, elle a collé les deux en léger décalage pour apporter encore un peu plus de relief, et elle a collé le tout avec de la mousse 3D pour encore apporter un peu plus d'épaisseur et donc de relief. Et là, on a une carte super en profondeur. J'adore ta carte. Mais alors là, j'aurais été fâchée si tu ne me l'avais pas envoyée. Hein. Puis alors, tu me connais pas quand je suis fâchée. Hein. J'ai bien sale caractère. Hein. Ouais, tout le monde pense que j'ai un bon caractère. Maintenant, j'ai un sale caractère. Quand je suis fâchée, je suis fâchée. Eliane, je te souhaite le meilleur et te souhaite bonne chance pour le concours. Alors, on va ouvrir une participation qui m'intrigue beaucoup puisque c'est la participation qui vient de deux sœurs. Et depuis qu'elles m'ont annoncé leur participation, je me suis demandé si elles feraient deux créations ou si elles allaient faire une création à quatre mains. Eh bien, on découvre ça tout de suite. Elles ont en fait une création chacune. Mais regardez ce petit canard ou cet oie qui court vers les fleurs. On se demande bien pourquoi il court comme ça. Non, il faut prendre le temps, petit canard. On prend le temps, on regarde et on observe la belle création de Maëva. Maëva, elle débute dans le scrap, ça fait 6 mois qu'elle en fait. C'est son premier concours. Ben, Maëva, je te remercie de me faire confiance. Et elle s'est mise au scrap grâce à sa sœur. Moi, je trouve ça super quand on peut scraper en famille. Il n'y a rien de mieux. Et moi, je scrape avec ma belle-fille, la copine d'un autre de mes fils et même la maman de ma belle-fille. C'est vous dire, chez nous, le scrap, c'est une histoire de famille. Maëva, ta carte est très jolie. J'aime beaucoup le choix que tu as fait de ton
papier de matage avec les petites plumes. Ça va très bien avec ton thème du canard. Et puis regardez, elle a utilisé une découpe de bordure et ça donne vraiment l'effet de la pelouse. Ça renforce l'idée que le canard est en train de marcher vers le gros bouquet de fleurs. Elle a tamponné son bouquet de fleurs et son œuf de Pâques à part. Elle a tout colorisé et ensuite elle est venue faire la découpe. Mais si vous voyez la découpe de près, je peux vous dire que c'est fait au cordeau. Oh là là! Et elle a collé le tout en mettant l'œuf à l'arrière et le bouquet de fleurs au premier plan. Et on a une scène en perspective avec le regard qui est attiré vers ce canard et le regard du canard qui nous tourne vers le bouquet de fleurs. Donc une construction là aussi très logique. Et elle a décoré l'intérieur de sa carte. Elle a repris le même papier de matage avec cette magnifique découpe. Mais ce die c'est une tuerie, hein, je l'adore. Cette fois-ci elle m'a mis un petit lapin avec le petit ruban, la petite oreille. Il y a une jolie petite enveloppe ici rehaussée avec du washi et à l'intérieur elle a mis une petite carte. Alors je ne sais pas si c'est un format d'échange standard ou pas. Maëva, tu me diras ça parce que moi je suis nulle en format d'échange. Parce que vous voyez, elle a travaillé sa carte comme ceci avec l'angle biseauté ici. Là ce qui est bien c'est que c'était en fait un papier blanc dans lequel elle a découpé son petit lapin et c'est donc le négatif qu'elle a collé ici en ayant pris soin préalablement d'ancrer le tout. C'est très joli et elle a mis quelques petites taches d'eau, je pense, pour faire ces petites taches bleu ciel. C'est très joli. Alors je ne sais pas si c'est un format d'échange ou pas, mais alors ce qui est super bien, c'est que tu m'as mis toutes tes coordonnées au dos. Et pour moi qui n'ai pas de mémoire, eh bien c'est génial. Je suis trop contente. Et puis là, elle m'a mis un joli œuf de Pâques avec un magnifique tamponnage. J'adore cette encre. Eh bien écoute Maëva, continue à faire du scrap parce que ta carte m'apporte beaucoup de bonheur. Et tu es déjà très douée, donc ça promet. Et maintenant, on a la création d'Audrey, sa sœur. Regardez ça, mais c'est juste magnifique. Elle a fait une mini carte au format super original, puisqu'elle a tout simplement plié en deux un papier. Et probablement avec un die, elle est venue couper son papier format tag comme ceci. Sur un autre papier, elle a découpé la même forme que son tag exactement, mais elle a embossé le papier. Vous voyez là cet embossage à froid comme il est beau, mais alors super joli. Elle est venue rajouter des découpes dans un papier légèrement marbré vert. Elle a rehaussé le tout avec une découpe couleur or, comme ça ramène de la profondeur au tout. Elle a ensuite passé son ruban qu'elle a collé par derrière et collé le tout sur la base de sa carte. Elle a rajouté ici une petite découpe ronde qu'elle a percée pour glisser son joli ruban qui est le même que celui-ci pour garder de la cohérence au tout. Et là, elle m'a fait un super cachet de cire avec son initiale. Et pour mettre en valeur son cachet de cire, je pense qu'elle a utilisé le même produit que pour ancrer son die. Parce que franchement, c'est la même couleur. Et regardez la couleur de sa cire, elle est vraiment assortie à la couleur de ses découpes. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, sa carte se déplie comme ceci, avec un petit die ici. Et là, elle m'a mis son petit mot. Et Maëva scrape déjà depuis quelques années. Eh bien, les deux sœurs, bravo à vous deux. Bien évidemment, ça comptera comme deux participations différentes, hein, on est d'accord? Et puis c'est marrant parce que si on est sur deux choses complètement différentes, eh bien, il y a quand même une harmonie de couleurs, je trouve. On est sur les mêmes tonalités de vert
et un peu sur les mêmes tonalités au niveau de l'or. Donc je trouve l'ensemble très très cohérent et j'aime beaucoup. Eh bien les deux sœurs, soyez fiers de vos participations. Et je vous souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir l'enveloppe de Suzelle qui nous vient de Toulouse. Suzelle a fait une participation très très originale avec cette superbe découpe. Alors je pense que c'est fait avec un die, mais je n'en suis pas sûre du tout. Je me demande même si elle ne l'a pas fait avec ses petits ciseaux. Regardez, ça glisse comme ceci pour pouvoir l'ouvrir. Et admirez là, à chaque intersection, elle est venue coller des demi-perles. Mais le boulot de chez Boulot, sur le tour, elle a mis des touches légères de glitter. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme produit exactement. Pour marquer son cœur et la feuille, elle est venue remettre des petits points blancs. Ça permet de rehausser le tout. Et quand on l'ouvre, vous voyez, elle a plié sa feuille de façon à faire un rabat. Et ici, elle a glissé son gentil petit mot. Très, très bonne idée. Mais alors, franchement, si tu l'as fait... comme je le crois... Mais franchement, je pense qu'elle a fait vraiment toutes ses découpes avec ses ciseaux et un cutter. Et là, c'est juste une folie douce. Mais quelle folie! Et regardez ce qu'elle a fait avec cette machine qui est en vente chez Action. Je vous avais fait un top ou flop dessus en vous expliquant ce qu'on pouvait faire avec. Je vous mets le lien d'ailleurs en barre de description. Regardez son magnifique tag. Sur le papier jaune, elle a directement découpé le bonjour. Et sur son papier marron, elle est venue découper son Muriel, bonne journée. Et elle a collé les 3 bandes l'une sous l'autre. Et ça rend super bien. Donc comme quoi, avec cette machine, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Suzelle, je te remercie beaucoup pour tes 2 créations qui m'ont fait très plaisir. Et je te souhaite bonne chance pour le concours. On va maintenant ouvrir la très jolie enveloppe de Béatrice qui nous vient du 83. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle a carrément embossé son enveloppe. Et je trouve ça super. Et regardez-moi ça, c'est très très élégant. Ça appelle à la fois le printemps et comme la forme est ovale, ça rappelle aussi les œufs de Pâques. Oh, c'est trop beau. Elle a découpé d'abord son papier brillant. Vous voyez, il y a des petites fleurs qu'elle a collées sur sa carte. Elle a ensuite collé ce premier die avec les petites fleurs, on dirait du muguet. Elle a mis une deuxième découpe faite avec un autre die, puis une troisième découpe faite aussi avec un autre die. Et elle a choisi de travailler en bichromie, tout en blanc et en argent métallique, avec sa superbe découpe du smile. Là, le rond du i, c'est tout simplement une petite fleur qui s'est détachée d'ici, qu'elle est venue poser là. Ça, c'est très bien vu. Pour mettre en valeur son muguet, elle est venue coller des tout petits diamants sur chaque fleur. Et ici, pour rehausser sa carte, elle a mis aussi des petits diamants en forme de fleurs, mais cette fois-ci colorés. C'est la seule touche de couleur sur sa carte qui est travaillée en bichromie. Très jolie carte, je l'aime beaucoup. Et regardez à l'intérieur, elle a fait une jolie pochette avec du papier embossé à froid. C'est très joli. On retrouve la même découpe de cercle ici que sur le devant. Par contre, elle a travaillé l'intérieur différemment.
Je pense qu'elle a d'abord pris un morceau de papier sur lequel elle est venue jouer avec un pochoir et des encres de style distress. Vous voyez, elle a ensuite découpé à la forme ovale, puis elle a embossé son ovale à froid. Je pense que c'est comme ça qu'elle a fait, ce qui fait que ça donne ce résultat magnifique. Et là aussi, les petites fleurs sont tout simplement les découpes qui viennent d'ici. Donc grande cohérence entre l'intérieur et l'extérieur de sa carte. Et alors dans la petite pochette, elle m'a fait ce magnifique tag. Oh, trop joli. J'aime beaucoup. En blanc et en argent. Très mignon. Ces découpes sont magnifiques. Alors ce tag est juste une folie. Et au dos de ce tag, eh bien, elle a écrit en fait 100 petits mots. Ça, c'est très bien pensé. Quand vous avez des grands tags comme ça, n'hésitez pas à écrire vos mots dessus. Bah oui. Tu vois, Béa, je n'avais pas lu ton mot et j'ai tout de suite apprécié le travail d'harmonie que tu as apporté sur tes créations. Donc, c'était ce que tu souhaitais faire et tu souhaitais que ça me plaise. Eh bien, ça me plaît. J'aime les styles très différents, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait quand même une harmonie dans les créations. Et là, tout est harmonieux. Le devant de la carte, l'intérieur de la carte et le petit tag comme ça. C'est trop mignon. J'adore. Béa, je te remercie beaucoup et je te souhaite bonne chance pour le concours. J'espère que comme moi, vous avez aimé ces 9 participations complètement différentes. N'hésitez pas à laisser un commentaire aux filles pour les remercier parce que franchement, elles nous offrent des très belles choses qui, je l'espère, vont vous inspirer. Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao